sur TikTok, elle a le hijab et elle danse. Le pire, c'est quand je vois certaines de ces sœurs-là, elles portent le voile et elles dansent et elles s'affichent sur les réseaux sociaux. Un manque de pudeur, elle est là, elle se maquille H24, des milliers de tutos empoisonnés qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux où elle a plus honte. Pourquoi? Il y a du like, il y a des beaux commentaires, t'es belle, waouh, je savais pas que je pouvais faire ça avec tel maquillage, etc. Pourquoi beaucoup d'entre vous sont en roue libre? Pour quelle raison? Avez-vous oublié qu'il y a un rendez-vous avec Allah un jour et que vous serez questionné, interrogé sur tout ce que vous avez fait dans votre vie? Cette catégorie malheureusement qui s'affiche sous le regard du maître, Sa Majesté Allah, totalement exhibée dans ses photos de profil, dans ses publications, dans ses stories, sans compter cette nouvelle mode qui m'a détruit le cœur depuis trop longtemps. Cette nouvelle mode aujourd'hui, de ce nouveau voile qu'on veut nous imposer. Ce voile Zama tendance. C'est lequel? Il y a quelques années, quand nos sœurs ont commencé à porter le voile, elles le portaient sérieusement, mashallah. C'était ample, elles faisaient attention à vraiment respecter le code vestimentaire islamique. Et c'est pas forcément en mettant un jilbab ou une abaya, l'essentiel c'est quoi? C'est que le vêtement soit satir. C'est pas un vêtement qui laisse montrer les formes. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans tous les livres de notre religion. Mais ce hijab qui était ample est devenu d'un seul coup un hijab ultra serré. Puis après, ce bout de tissu qu'elle portait sur sa tête et qui couvrait sa poitrine, il s'est retrouvé à juste couvrir les cheveux. Le cou est découvert. On voit les oreilles. On voit les boucles d'oreilles. Jusqu'à ce qu'à la fin, certaines même ont pris la décision de l'enlever. Est-ce que ça c'est un voile légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala? Regardez-vous dans la glace. Quand une époque, vous reconnaissez peut-être mes sœurs, à une époque où vous portez le hijab sérieusement, et d'un seul coup c'est devenu un vêtement tendance, de mode, où vous le portez de la même manière que la plus stylée des femmes vous le présente sur le net. Ça devient elle votre modèle. C'est plus Aïcha radiallahu anha. Sur Instagram pareil. Mais subhanallah mes sœurs, mais craignez votre Seigneur, ayez un peu de pudeur, ayez honte. Ce que vous portez c'est pas un hijab. D'ailleurs wallahi, en voyant votre comportement et le faux hijab que vous portez, sachez qu'il vous faut un hijab pour votre hijab. Votre hijab demande un hijab. On ne sait pas que le hijab c'est simplement couvrir la tête. Le hijab pour commencer c'est quoi? C'est un ensemble. Ça veut dire quoi? Il couvre tout le corps excepté le visage et les mains. Déjà, le cou, les oreilles, etc. Moi je vous pose la question, ça vient d'où ça? Vous avez lu ça dans quel livre de jurisprudence? Donnez-nous vos preuves. Le hijab c'est pas qu'un vêtement, c'est aussi un comportement, c'est une pudeur, c'est être réservé, pudique. Et non, elle s'affiche, elle commence à danser, elle... Ne soucie pas de cette image, soucie-toi de l'image que tu as dans les cieux. Aïcha, elle avait sa pièce et une autre pièce dans laquelle le prophète sallam était enterré. Quand elle rentrait dans cette autre pièce où il y a eu Omar qui a été enterré, elle n'enlevait plus son hijab. Ça c'est la pudeur de notre mère Aïcha envers quelqu'un de mort. Où est passée la pudeur de nos sœurs envers les vivants?